Dans les premiers jours du lancement de GPT Store, les utilisateurs ont déjà enfreint les règles en créant des chatbots dédiés aux petites amies virtuelles. Une simple recherche du terme « girlfriend » sur la plateforme révèle en effet plusieurs de ces chatbots. Cependant, ces créations contreviennent directement à la politique d'utilisation d'OpenAI mise à jour le jour du lancement, qui interdit explicitement les GPT dédiés à favoriser des compagnonnages romantiques ou à effectuer des activités réglementées. Bien que la nature exacte de ces activités réglementées ne soit pas précisée, cela soulève des questions sur la nécessité de définir plus clairement ces limitations. Les chatbots en question vont à l'encontre des efforts d'OpenAI pour anticiper d'éventuels conflits, notamment face à la popularité croissante des applications de chatbots relationnels. Aux États-Unis, 7 des 30 applications de chatbot IA téléchargées en 2023 provenaient des boutiques Apple ou Google Play et étaient liées à des amis, petites amies ou compagnons virtuels, selon des données partagées par DataPoint AI, une entreprise d'analyse d'applications mobiles. L'essor de ces applications coïncide avec une préoccupation croissante face à l'épidémie de solitude et d'isolement aux États-Unis en particulier et dans le monde occidental en général. OpenAI affirme utiliser un ensemble de systèmes automatisés, de revues humaines et de signalements d'utilisateurs pour identifier et évaluer les GPT potentiellement en violation de leur politique. Cela peut entraîner des actions telles que des avertissements, des restrictions de partage ou une inéligibilité pour être inclus dans la boutique GPT ou la monétisation. Le lancement du GPT Store a également suscité d'importantes discussions quant à son impact sur l'écosystème des startups. Certains perçoivent cette initiative comme une opportunité propice à l'innovation, offrant une accessibilité accrue aux capacités avancées de traitement du langage naturel des modèles de dernière génération. Pour de nombreux entrepreneurs, cela représente une chance de créer des applications basées sur l'IA sans être entravées par la barrière de l'expertise en programmation avancée. Cependant, des inquiétudes émergent, notamment en ce qui concerne la concurrence potentielle du GPT Store envers les startups existantes, particulièrement celles spécialisées dans la génération et la vente d'informations. La possibilité de développer des outils similaires sans nécessiter une expertise approfondie en IA pourrait diminuer la valeur ajoutée de certaines jeunes entreprises. Malgré ces préoccupations, certains estiment que la véritable valeur des startups réside dans leurs données uniques, soulignant que les modèles du GPT Store ne peuvent pas égaler les avantages des données propriétaires. Une autre préoccupation émerge quant à la dépendance envers OpenAI. Certains craignent qu'OpenAI n'intègre les fonctionnalités des startups dans ses modèles par défaut, impactant ainsi leur position sur le marché. Cette appréhension souligne la nécessité pour les startups de développer des modèles commerciaux qui vont au-delà de simplement encapsuler des appels à l'API GPT. D'un autre côté, certains voient le GPT Store comme une opportunité pour les startups de repenser leurs produits et services. Plutôt que de se limiter à utiliser les capacités de génération de texte des GPT, ces entreprises sont encouragées à explorer les capacités de raisonnement de ces modèles pour offrir une valeur ajoutée unique. La question de savoir si le GPT Store représente une menace ou une opportunité dépend de divers facteurs. Cela inclut la capacité des startups à innover au-delà des fonctionnalités de base des GPT, à créer des expériences utilisateurs uniques et à tirer parti de leurs propres données exclusives. Alors que le GPT Store facilite l'accès à des technologies de pointe, il devient impératif pour les startups de repenser leurs modèles commerciaux pour rester compétitifs dans un paysage technologique en constante évolution.